Retournons vers la salle des expertises avec notre prochain vendeur Thierry. Ce Montpelliérain, qui pratique assidûment l'aviron, ne devrait pas trop ramer pour mettre en avant les qualités de l'élégante sculpture en bronze qu'il nous apporte aujourd'hui. Bonjour Thierry. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'affaires conclu. Merci. Je vous en prie, venez avec nous, je vous présente Nora. Bonjour. Derrière votre bronze. D'où vient-il cet objet? Alors c'est un objet de famille qui vient de mes grands-parents. Ils ont vécu à Paris dans les années 30 et ils côtoyaient des artistes dans l'art déco, quoi. Donc ils ont ramené ce magnifique bronze. Et puis moi j'ai hérité de ce bronze et il était conservé dans une malle, je n'en faisais pas grand-chose. Donc je trouve dommage qu'un bel objet reste dans une malle. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de venir vous voir. Et je vous remercie d'avoir eu cette brillante idée, parce qu'effectivement, votre bronze est magnifique. Je vois rarement des bronzes aussi luisants. Et vous m'avez dit que c'était une très bonne chose. Ah bah oui, c'est bon signe. On voit souvent des bronzes dont la patine a été abîmée, elle est plus terne, elle a été trop nettoyée, alors que là, on a une jolie patine. La patine d'un bronze, elle doit vraiment accrocher la lumière et faire des reflets lumineux sur les parties du corps. Et ça fonctionne très bien sur ses formes. Donc elle a été très bien conservée. Elle a été très bien conservée et vous voyez que la lumière va accrocher de façon différente. Sur le rappeler, il y a plus d'éclat éparse, alors que sur son corps et sur sa peau, c'est beaucoup plus doux comme lumière. Donc nous avons une jolie patine, une patine médaille. C'est vraiment la patine classique pour les bronzes. Donc on aime ça. C'est rare de voir, je trouve, des femmes un peu, j'allais dire en chair, mais des femmes non, tout simplement normales, voilà. Représentées. Et on voit même, d'ailleurs, c'est assez émouvant, je trouve. Regardez, un petit pli là. Et c'est joli. Et c'est joli. Alors comment expliquez-vous que ce corps est représenté à cette période-là? En fait, vous nous avez dit au tout début que vos grands-parents côtoyaient des artistes art déco. Votre bronze n'est pas art déco. Votre bronze, il est avant. Juste avant, la période d'avant. Juste avant, parce qu'en fait, c'est Maurice Félix Charpentier, le sculpteur, c'est un sculpteur français. Il naît en 1858, il meurt en 1924. Et il a vraiment une production de 1880 à 1924. On est dans une période plus figurative. Quand on est dans l'art déco, on va représenter des figures féminines sportives. La femme, elle est nouvelle, elle est sportive, elle est musclée, elle est tonique, elle a les cheveux courts, tandis que là, on est avant, donc c'est une autre reproduction plus classique. Il y a quelque chose comme ça dans le mouvement, les petites feuilles dans les cheveux, un petit peu art nouveau, on va pouvoir dire ça en plus du classicisme fin 19e. Vous nous parliez du sculpteur, mais il n'y a pas de signature Si, elle est signée juste devant moi, c'est Pardon, facile. regardez, c'est facile. Voilà, Félix Charpentier, et on a ici, en plus caché, plus discret, le cachet de fondeur. C'est parfait. Jolin. Jolin, alors on sait que Jolin a été directeur, vous avez raison, de la fonderie Collin, et à partir de 1911, la signature signe, c'est plus Collin, c'est Jolin. Donc on sait que votre bronze, il est après 1911. Cet artiste, c'était vraiment un grand nom à la fin du 19e. Il a eu beaucoup de commandes publiques, de monuments aux morts notamment, ou des sculptures qui vont orner des façades, comme à la gare de Lyon ou au Grand Palais. Donc c'était vraiment un artiste très connu. Il a représenté aussi énormément de bustes de célébrités, où là, on a des représentations plutôt masculines. À l'époque, les personnages importants sont plutôt masculins. Et vous avez de la chance, même si c'est pas ce qui va plus représenter Maurice Charpentier, d'avoir une sculpture féminine. Aujourd'hui, ça va être plus commercial, alors que le bronze d'ouvriers, de paysans, avec la même qualité de patine et le même artiste, il y a vraiment de grosses variétés d'estimation. Alors en parlant d'estimation, quelle est la vôtre pour cet objet précisément? Eh ben, je vais vous l'estimer 1 500 € parce que je la trouve fort élégante. Il y a juste une chose j'ai juste une petite interrogation pour tout vous dire. On connaît ce modèle et elle me semble complète, cette danseuse. En plus, c'est une danseuse, donc c'est normal qu'elle ait les mains libres. Vous pensez qu'il y avait quelque chose? Je n'explique pas le petit trou qui est ici. Ça, c'est mon interrogation. Je n'ai pas de... Ah oui? Voilà. J'ai déjà vu ce modèle en beaucoup plus grand où elle ne tenait rien dans la main. Et là, quand je m'approche du vôtre, je vois ce petit trou et j'ai pas d'explication. Je vous le dis parce que les acheteurs vont dire oui, mais il lui manque quelque chose. Dites-leur, écoutez, ce bronze, ce sujet, on le connaît. Je ne l'ai jamais vu avec quelque chose dans la main. D'accord. Donc pour moi, c'est vraiment complet. Et la patine est vraiment
Magnifique. très belle. 1500 €, c'est l'estimation d'Enora et je Oui. vous souhaite une très jolie vente. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. À bientôt, monsieur. Au revoir. L'estimation me semble correcte. C'était le prix que je m'étais fixé. Je pense que ça va plaire. C'est vraiment une belle sculpture avec une super patine. On a une allégorie de la danse, mais aussi c'est une figure féminine nue et on sait que le nu féminin est très commercial. J'espère que ce beau bronze séduira nos acheteurs. Thierry a maintenant toutes les informations utiles en tête afin de provoquer des enchères rythmées pour sa danseuse en bronze. Malgré un énigmatique petit trou à la main, cette œuvre féminine devrait faire des émules chez nos acheteurs.